Elle, c'est la toute première fois qu'elle entrera dans notre stade de J.D. Spiritualité. Il semblerait qu'elle brille par ses prises de position et surtout par la profondeur de ses idées sur le plan spirituel. Oui, vous avez bien suivi, c'est elle. Cela signifie que c'est une dame. C'est la toute première fois qu'une dame sera face aux hommes pour parler de la spiritualité. Maître Brana Bena Yenea, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à mes frères et des copanélistes ici présents que je retrouve, à savoir le frère Tot, Imam Ali, le grand-duc avec qui j'ai eu l'occasion déjà dans le passé de séjourner sur des plateaux. C'est une grâce et bien évidemment c'est avec exaltation que j'honore cette invitation, Parfait, et je vous remercie d'avance. Sur ce, je dis déjà, je voulais donner une salutation, si je vous en prie, à ceux qui m'ont permis de m'installer au Cameroun. Oui. Voilà, j'étais en errance spirituelle. Après que j'ai séjourné pendant près de 33 ans hors de ce pays, je suis parti du Cameroun à 17 ans et j'ai séjourné au Gabon, en Italie, en France, en Afrique du Sud, puis aux États-Unis pendant plus de 24 ans, comme mannequin au départ et après handballeuse internationale. Et puis j'ai poursuivi mes études voilà, jusqu'à ce que je sois mes 2 masters, et puis j'ai fait dans la cybersécurité aux États-Unis, travaillé pour le gouvernement américain, et aujourd'hui j'ai 54 ans, Parfait, mais ayant vécu... On peut vous en donner 35. Ouais, merci bien, ça me va droit au cœur, c'est le travail mystique, comme on dit souvent, travail de purification et de nettoyage, ouais, justement, la façon de manger, la façon de se comporter, etc., et surtout l'alignement intérieur. Alors, pour terminer, je disais tantôt que, ayant donc fait un parcours mystique, ayant vécu des expériences mystiques dues à des difficultés de vie, voilà, partant de 21 ans d'emprise spirituelle, emprise mentale, emprise émotionnelle, ne comprenant pas de quoi était question, et ayant parcouru non seulement les églises, les marabouts, étant moi-même catholique déjà à l'origine, je n'ai pas trouvé de solution. Et puis c'est ainsi qu'est survenu non seulement le coaching, et puis suite au coaching, je suis rentré dans la compréhension spirituelle de qui j'étais, et sur ce chemin, j'ai donc pu suivre près de 9 initiations. Donc à mon actif, j'ai 9 initiations. 9 initiations. Ouais, dans tout ce que vous pouvez imaginer. On peut en dénombrer un peu. Ouais, franc-maçonnerie, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Kabbale, Scientologie, Aveida, les nouvelles pensées. Je suis initié catholique aussi parce que c'est une initiation. Je suis initié luthérienne, ce sont des initiations. Et puis vous êtes aussi dans le bouddhisme. Le bouddhisme, je l'ai fait pendant près de 4 ans et ça m'a beaucoup aidé. Chacun d'eux. Mais finalement, vous cherchiez quoi? Je cherchais effectivement ce qu'on appelle la lumière, ce qu'on appelle la vérité, ce qu'on appelle l'alignement. Je cherchais cela sans savoir. Mais comme je ne trouvais pas ci ou là, même quand je commençais là, de par mes souffrances, de par ce que j'ai vécu qui était tellement difficile, des cauchemars de nuit, j'ai passé près de 21 ans à sursauter chaque nuit après minuit. Incroyable. Et pour avoir vécu non seulement des viols dans mon jeune âge, et avec des parents avec qui tu ne peux pas converser, et au vu de nos traditions, tu as ta mère là, le voisin te viole, mais tu ne peux pas dire à maman. Maman est toujours partie, elle est là, elle t'aime, mais à sa manière. Et donc, n'étant pas présente, ayant vécu non seulement des viols, mais surtout avoir fait 90 jours dans le coma, à 14 ans... 90 jours dans le coma. À 14 ans, je suis connu dans la communauté de ma maman et de mes parents comme quelqu'une qui est une revenante. J'ai passé 90 jours dans le coma à l'hôpital central. À l'époque, c'était appelé la Poste. Et je suis revenu à la vie après que ma grand-mère, dont je succède d'ailleurs, elle était reine, je suis une reine aujourd'hui par la succession qu'elle m'a laissée, et elle s'est assise auprès de mon lit après 90 jours quand on devrait enlever en fait le masque, l'oxygène pour me laisser partir. Et elle s'est assise à mon chevet, elle a prononcé des mots, et puis pour une raison ou pour une autre, j'ai commencé à parler. Et donc depuis ce moment-là, pour ma famille, j'étais un miracle. Et je prends à témoin tous ceux qui regardent et qui connaissent l'histoire, que ce soit de ma famille ou de la... Alors c'était pour dire que depuis mon enfance, dont je n'ai vécu que des difficultés, des souffrances, j'ai fait l'argent, mais là, il ne restait pas. Donc on appelait ça main percée. J'ai fait une toux sèche pendant plus de 20 ans qu'on a
on a associé à, vous appelez ça quoi, la toux sèche, appelé quoi encore, le poison de nuit. Voilà, poison de nuit. Partant de là, hormis ça, 2 mariages échoués, hein, et puis avec incompréhension de pourquoi, n'est-ce pas? Il faut dire que vous avez vraiment un parcours. Beaucoup, un parcours très long. Ce parcours même l'a fait peur. Mais c'est justement pour ça, donc, quand je tombe dans la spiritualité, quand on me donne les premières compréhensions que c'est moi-même qui ai créé mes malheurs, dont on va parler du karma aujourd'hui, que je suis la cause de mes bonheurs et de mes malheurs, tout de suite je suis saute. Et c'est partant de là qu'alors là, je ne lâche plus rien. Et c'est comme ça que je poursuis de tous les côtés. Je suis à 143 000 dollars d'investissement dans le développement personnel et spirituel de ma personne. Je dois signaler qu'en préparant ce programme, j'ai appris que vous êtes prêtresse de lumière, vous êtes hermétiste illuminée, vous êtes guérisseuse d'âme, vous êtes activiste du pouvoir divin, entre autres. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on comprend au niveau de toutes ces casquettes? D'abord, prêtresse de lumière. Vous êtes une lumière, ou bien c'est vous qui donnez la lumière, ou bien vous êtes la racine de la lumière, ou bien vous savez comment trouver la lumière? Merci parfait pour la question. Ça me permet d'ailleurs d'étayer, de donner un peu plus d'explication à cela. Chacun de nous ici porte en lui la lumière. Nous sommes tous l'étincelle. Chacun de nous a une étincelle divine. Et parfois, donc, sur le plan terrestre, quand on y arrive, on porte un voile. Et donc, on finit par oublier qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'avec le temps, au vu peut-être des réincarnations, on est fatigué et on peut donc, pour une raison ou pour une autre, entrer dans l'éveil de sa conscience. Mais sinon, 98% et point, et quelques de personnes sont inconscientes, donc ignorantes de leur nature divine, de leur lumière. Alors, ce que tout le monde cherche en spiritualité, comme disent mes frères régulièrement, c'est la recherche de la reconnexion, de la fusion complète avec sa nature haute ou alors son étincelle divine ou encore avec Dieu, qui est le principe actif universel qui imbibe et imprègne toute chose sur le plan terrestre, que ce soit ce qui vit ou ce qui ne vit pas. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Qui veut dire que Dieu est tout, Dieu est dans tout et Dieu est tout. Mais maintenant, c'est pas ignorance, pas incompréhension que nous souffrons. Et le grand frère Jésus disait tantôt, mon peuple périt par manque de connaissance. Et même ceux qui parfois disent avoir la connaissance, quand vous les regardez, vous pouvez savoir qu'ils n'ont pas la connaissance de par leur jugement. Parce que quand vous avez la connaissance, vous ne pouvez plus que voir en l'autre la lumière et vous ne pouvez plus porter le jugement ou encore moins la résistance envers qui que ce soit parce que nous sommes tous interconnectés. Donc je suis une prêtresse de lumière dans le sens que j'ai eu la grâce de fusionner ce que vous appelez généralement mystique. Je suis une mystique complète. Un peu comme Jésus, mon grand frère. C'était l'un des plus grands mystiques qui a existé. Vous êtes à peu près comme Jésus. Mon grand frère Jésus. C'est ton grand frère. Même chose. Même, j'ai pu faire le travail qu'il a recommandé et j'ai eu la grâce, comme dit Jean 10:34, n'est-ce pas, de devenir une déesse aujourd'hui. Et mon travail aujourd'hui, c'est de transmettre cela. Et je dis d'ailleurs à tous mes aspirants dans le monde, au Canada, au Congo, tous les initiés, pratiquement près de 1000 aujourd'hui, que j'ai déjà pu amener à s'auto-réaliser. Je leur dis d'ailleurs, une fois encore, lumière et grâce à vous. Et lumière et grâce à vous. J'ai appris tout à l'heure, lorsque vous vous présentiez, que vous avez également, vous êtes une grande initiée de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix. Alors, moi j'ai souvent entendu des choses sur ces courants, entre guillemets, de pensée, que là-bas il y a des choses très abominables qui s'y passent. Cela signifie que vous êtes une buveuse de sang. Probablement, mais c'est normal. Premièrement. Vous avez eu à boire du sang? Premièrement, très bien. Ceux qui vous l'ont dit, comme vous le savez, vous savez bien qu'ils ne sont pas francs-maçons. Ah bon, moi je n'en sais rien. Non, ceux qui vous l'ont dit et de qui vous entendez ça tout le temps, ce ne sont pas des francs-maçons. Là-bas, on ne boit pas du sang. Alors, dans la franc-maçonnerie, au contraire, la franc-maçonnerie a dressé ma personnalité. La Rose-Croix m'a appris la magie élémentale, m'a appris à manipuler qui je suis. Or, chacun de nous manipule les mêmes énergies tous les jours, mais inconsciemment. D'accord? Alors, on m'a appris à manipuler les mêmes énergies. Tout ça, ce qui sort là... Donc, là-bas, on ne boit pas du sang. Non, ça n'existe pas. Là-bas, on ne vend pas les gens. On ne vend pas les gens, on ne boit pas du sang, on ne fait pas de l'homosexualité. On s'élève, voilà, on élève sa conscience. Au contraire, nous sommes basés et axés beaucoup plus sur les valeurs. C'est l'ignorance et l'incompréhension, les peurs, les doutes dans les gens. Et pourquoi? Les gens qui en parlent ont peur de rencontrer leur propre ombre. Ils ont
peur d'être responsables d'eux. Très bien. Et n'étant pas, ils se projettent, n'est-ce pas, dans un monde, la preuve parfaite. Oui. Qui commande le monde? Qui gère le monde? Réponds. Et qui a l'argent? Qui a la nourriture? Qui a tout ce qu'il faut? Qui a le commande pouvoir? le monde? Mais les rosicruciens, les francs-maçons, Ah ceux bon? qui se connaissent, les kabbalistes. Chez les juifs, c'est les kabbalistes. Chez les caucasiens ou encore le monde européen, c'est les francs-maçons, c'est les rosicruciens. Et c'est ceux qui connaissent qui sont, ceux qui sont alignés sur leur nature divine, en général. Maintenant, tous ceux qui sont contre, regardez-les. Ils ont faim, ils ont soif. Ils sont vilains, il n'y a pas d'aura, rien de particulier. Et tout ce que ces personnes apportent, les téléphones qu'ils ont à main, les voitures qu'ils conduisent, c'est les francs-maçons qui les créent en quelque sorte. Maintenant que c'est cela qui les critique, que vous démontre ce qu'ils ont créé, ne fût-ce qu'un seul. Merci. Ben voilà. Merci la déesse. Merci beaucoup. C'était notre manière à nous de vous accueillir. Hein. J'ai voulu vous consacrer un peu plus de temps parce que c'est comme ça que nous accueillons les premiers, enfin, ceux qui viennent après dans le cadre de ce programme. Bonjour, Monsieur Parfait, ici, que cette dame... laisse de parler de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. C'est du mensonge et je sais de quoi je parle. J'y ai fait pas mal de temps. Dans le serment, il t'est interdit de raconter ce que tu as vu, fait ou que tu as vu d'autres faire lors des célébrations. Puis encore, c'est tellement hermétique qu'il était interdit de dévoiler même l'identité d'un frater sans son avis. Tous ceux qui ont parlé des rites et faits vus sont morts par la suite. Rappelez-vous de l'ancien IG de la DGSN du village Ngolmokong, Sud et autres personnalités. Tous arrivent dans la même conclusion. On nous utilise et on nous fait miroiter des choses. Connaît-elle Titus, l'ancien SGPR, dans son ouvrage Méditation de prison? A-t-elle atteint son niveau? Il est en disgrâce et il déballe tout. Qu'elle parle de ce qu'elle connaît et non fait la promotion du mensonge de ses loges. Je connais des fratères qui ont livré tous leurs frères, parents, violé les nièces, neveux. Bref, parfait, bonne émission. Je peux écrire jusqu'à l'arrivée du président de Yaoundé, Gabriel. Là, vous voulez répondre, parce que ça devient un peu très trop important, là. Allez-y, ça va édifier le peuple. Primo, déjà, par rapport à ce qu'il a dit, ça démontre effectivement son ignorance. Primo, je n'ai même parlé de l'hermétisme, de ce qui se passe dans la franc-maçonnerie. Je me suis présenté et c'est le droit. En franc-maçonnerie, tu as le droit de te présenter, mais jamais de parler de ce qui s'y passe. Et je n'en parlerai d'ailleurs jamais. Maintenant, je vous ai dit que j'ai 9... Cela signifie donc, hein, cela suppose que si vous avez vu les gens boire du sang à la franc-maçonnerie, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire, si Voilà. c'est vrai. Or, Mais maintenant, vous avez dit que non, les gens ne boivent pas du sang là-bas. Est-ce qu'on peut donc vous croire? Et je vous ai prouvé la fois dernière, n'est-ce pas? Je vous ai donné un engagement, je dis ici, c'est le cas, voilà ce qui va m'arriver là à la sortie, n'est-ce pas? Et c'était comme vous avez même dit que non, 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 ne prenez pas ce genre d'engagement. Et je suis ici assise aujourd'hui, d'accord? Ça c'était entre vous et moi, c'était pour vous prouver, pour le démontrer. Alors, c'est comme ça que tout ignorant va toujours résister sa propre ombre, sa propre vérité. D'accord? Ça c'est un. Donc deux, sur ce plateau, tout le monde sait que je ne peux pas parler de la franc-maçonnerie. J'ai juste donné une idée de ce qu'il y a dans mon actif. Hein, en tant que rose-chrétienne, franc-maçon, scientologue, etc. Et j'ai des preuves palpables et j'ai mes accès. Hein, que si vous voulez un jour avoir une idée, on peut les projeter sur ce plateau si vous voulez un jour avoir les... Juste en passant. Alors donc ça c'est un. Numéro 2, c'est la peur. C'est le doute. Les gens ont peur d'affronter leur propre ombre, d'affronter leur vérité. Nous ne sommes pas des êtres physiques. Et donc, la preuve, troisièmement, l'élite mondiale. Et dans les pays développés comme les États-Unis où nous sommes, la franc-maçonnerie c'est zéro, c'est rien, c'est en arrière. On a pratiquement plus de 100 différents sectes ésotériques. Chaque université a un secte ésotérique. La Alpha Kappa, la Kappa Ita, la whatever. La franc-maçonnerie est derrière. Voyez-vous? Mais dans les pays francophones, on parle de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix. Et j'ai fait 7 autres initiations qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie de la Rose-Croix. Maintenant, pour terminer, j'ai eu la grâce, n'est-ce pas, après tous ces travaux, donc de m'auto-réaliser. Et aujourd'hui, je ne suis plus ni de la Rose-Croix, ni de la franc-maçonnerie, ni de la Veda. Je suis devenu un être complet. Et j'ai créé mon ordre, j'ai créé mon centre, la Brahma Centre initiatique d'éveil spirituel du soir authentique, qui va prendre le monde entier. Vous-même maintenant, vous avez votre Je suis une maître initiatique, justement. C'est pour vous ça avez que votre propre secte. Bien évidemment. Donc oui, et voilà, j'ai un cercle où je réunis ceux qui sont prêts à s'éveiller authentiquement, à s'élever en conscience, à se purifier, à se guérir, à sortir des limites mentales et émotionnelles. Voilà ma différence.